Le monde entier est concentré sur l'histoire des otages. Le monde juif est partagé avec des opinions différentes. Est-ce qu'on a le droit de libérer? C'est sûr et certain que tout le monde sait que la Torah a dit que c'est une très 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 grande mitzvah de libérer les otages. Il faut tout faire pour libérer les otages. Mais la grande question, le grand débat, à quel prix? Est-ce qu'on a le droit de libérer des otages au prix de libération des terroristes? Et on a déjà vu dans le passé ce qui est arrivé quand ils ont libéré des terroristes, qu'ils sont retournés, ils ont tué beaucoup de juifs, malheureusement. Donc c'est un grand débat, et même dans le monde halachique, il y a des opinions différentes, et c'est déchirant de voir ces familles qui sont en train de souffrir, et ils auraient tellement souhaité de sauver ces juifs qui se trouvent sous la terre. Mais je voudrais vous amener l'opinion du rabbi. L'opinion du rabbi, c'était en 1979. Il y avait un soldat qui s'appelait Abraham Amram, un soldat qui était en otage. Voilà les paroles du rabbi. Vous-même, le rabbi s'adresse au gouvernement israélien, vous-même vous avez annoncé que c'est un point essentiel de ne pas baisser la tête pour aucune menace. Ça, c'était toujours votre opinion, parce que si les terroristes vont voir qu'à travers de menaces, on libère des terroristes, des assassins, eh bien, ça va leur donner l'appétit pour prendre des nouveaux otages. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen que de leur prouver que ça aide, ça donne à rien. Et là, tout d'un coup, vous êtes en train de libérer plus que 70 terroristes pour un soldat. Et on sait que parmi eux, il y a beaucoup qui ont du sang juif sur leurs mains. Jusqu'à présent, vous avez fait attention de ne pas libérer des terroristes. Mais maintenant, vous êtes en train de libérer des terroristes qui disent très clair. Ils ne disent pas qu'ils vont faire tchouva. Ils disent on va continuer, que Dieu préserve. Alors quand l'opposition, elle voit cela, pourquoi ils ne vont pas continuer à prendre d'autres otages? Que Dieu préserve. Ça, le rabbi l'a dit en 1979, qui peut le croire, que toute l'histoire de Shmini Atzeret le 7 octobre n'aurait pas arrivé s'il n'y aurait pas eu la libération des otages pour Shalit, où parmi eux, il y avait Sinwar qui a été libéré, et que lui, c'était le chef d'orchestre de tout ce massacre du 7 octobre. Alors, c'est le temps d'écouter l'opinion du rabbi, même qu'il y a énormément des opinions, mais l'opinion du rabbi, elle est très, très claire à ce sujet. Hachem ait pitié de nous, et qu'on voit la libération des otages sans la libération des terroristes. Be'ezrat Hashem. Et là, un petit mot sur la paracha. Le centre essentiel de l'exil de l'Égypte, c'est le Nil. Le Nil, c'est une fleuve qui est parmi les fleuves les plus longs dans le monde. Il traverse 9 pays dans le centre d'Afrique et il est sur 7000 kilomètres. C'est là-bas, c'est dans le Nil qu'il y a la guerre et le débat entre la Emouna en Dieu et Chas v'Shalom, le contraire. Là, le dictateur cruel Paro qui dit que tous les garçons, il faut les jeter dans le Nil. De l'autre côté, sa maman, la maman de Moshe Rabbeinu, elle met Moshe Rabbeinu dans une boîte qui était en train de flotter dans l'eau. Et c'est la fille de Paro qui l'a trouvée là-bas. Elle a sorti et lui a donné un nom éternel qui est le nom Moshe, qui veut dire « je l'ai sorti de l'eau ». Même le roi d'Égypte, chaque fois qu'il allait vers le Nil, eh ben c'est Moshe Rabbeinu qui l'attendait pour lui dire « voilà la prochaine plaie qui arrive ». Il faut comprendre que le Nil, il joue un rôle central entre croire en Dieu ou Chas v'Shalom le contraire. Le Nil, c'est la puissance de l'Égypte. C'est comme le neft pour certains pays. Le Nil de lui-même, il monte et il arrose
Donc, quand Paro il sortait vers le Nil, c'était pour se remplir avec un sentiment, j'ai besoin de personne. Le grand commentateur de la Torah, le Rav Even Ezra, il dit que quand ça arrive le mois de juillet, août, le mois de Tammuz et Av, le Nil de lui-même, il monte et il arrose beaucoup des terrains autour de lui. Et c'était la fierté d'Égyptiens et le succès financier de l'Égypte. Et donc, ils n'ont pas besoin de prier, ils n'ont pas besoin de rien demander, c'est la nature. Le Nil, il monte de lui-même. Par contre, le peuple juif qui habite en Israël, constamment, il faut lever les yeux vers le ciel et demander à Hachem, envoie-nous la pluie. Ça, c'est le débat entre Moshe Rabbeinu et Paro dans la paracha de cette semaine. Moshe, il dit à Dieu, Dieu, il m'a envoyé. Paro, il lui dit, mais qui c'est Dieu? Je ne le connais pas. Lo yadati et Hachem. Moi, je m'arrange bien sans Dieu. La nature m'a béni. Et Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu est en train de menacer les Égyptiens, Paro, il lève ses yeux vers le Nil et il prend de puissance. Eh bien, il a reçu ses coups du Nil. L'eau qui se transforme au sang, les grenouilles qui sortent du Nil. Qui a brisé cette idole de Paro? C'était Yochevet. Elle a mis Moshe Rabbeinu dans le Nil. Et cette boîte avec Moshe Rabbeinu était en train de flotter dans l'eau. Et la fille de Paro, quand elle est venue, elle a vu tous ses enfants jetés dans le Nil. Elle a vu ce bébé. Et un enfant contre cette puissance égyptienne qui a dévoilé au monde entier qui est le patron.